You're about to see a dramatization of actual facts, in which some of the names have been changed. But the story is true. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous présentons une liste de personnes populaires du monde du divertissement ciblées en raison de leur point de vue sociopolitique et artistique par des individus ou des groupes haineux ou des organisations criminelles. Les meurtres personnels comme ceux de Selena ou de Christina Grimmie seront exclus. Well, was it a robbery? Was it a break-in? It was so sketchy on everything. Christian Poveda. Photojournaliste français de renom, Poveda a trouvé un sujet qui nécessitait plus qu'une simple représentation photographique. Il s'est donc lancé dans le documentaire. Son premier, La Vida Loca, explore les guerres de gangs au Salvador du point de vue du 18e gang. No vamos a dejar de ser pandilla, no vamos a dejar de ser lo que somos, va, pero puta, es un trabajo y el trabajo se respeta, compadre. Le documentaire a donné à certaines personnes dangereuses plus d'exposition qu'elles n'en voulaient. En 2009, Poveda a été abattu lors d'une opération menée par le 18e gang et facilitée par un officier de police corrompu. Près d'une douzaine de conspirateurs ont été condamnés, mais un journaliste salvadorien a affirmé que la mort de Poveda n'était qu'un des nombreux meurtres commis dans la région ce jour-là. La Vida Loca reste un succès méritoire, mais il a coûté la vie à un homme de bien et à un cinéaste important. Chalino Sanchez. El Rey del Corrido, comme il a été surnommé, a influencé le folklore mexicain moderne. En 1992, 4 mois après avoir survécu à une fusillade à Coachella, Sanchez a ignoré une menace de mort lors d'un concert à Culiacán. Sur le chemin du retour, il a été arrêté par des hommes prétendant être de la police d'État. Le lendemain, Sanchez est retrouvé mort par balle. Le pionnier du narco-corrido avait son lot d'ennemis, car cet homme avait attiré l'attention du grand public sur le monde criminel. Culiacán était et est toujours un bastion des cartels. Les assassins de Sanchez n'ont jamais été identifiés, mais sa musique et son influence continuent de mettre en lumière des problèmes toujours existants. Joanne Root. Cette écologiste kenyane était une voix novatrice dans les documentaires sur l'environnement, une militante qui s'est attaquée aux industriels corrompus et aux braconniers. As a result, the nutrients that would otherwise be locked up in the dead wood are rapidly recycled into the system, making it a richer and more varied place. Cela a probablement contribué à ce que 4 hommes la tuent à son domicile avec des AK-47. Mais personne ne sait exactement qui est à l'origine du meurtre. Il pourrait s'agir d'un certain nombre de personnalités et de syndicats du crime ou des associés mécontents ou corrompus qui auraient recruté des tueurs. She didn't know Naivasha. She didn't know the area. She didn't know the people. 4 hommes ont été arrêtés avant d'être acquittés en raison de la faiblesse des preuves. Malgré tous les efforts déployés par Mme Root, derrière et loin de la caméra, que justice soit faite, elle n'en a pas encore reçu elle-même. Really, and her life story was a microcosm of what is happening to not just to Kenya and Africa, but to the rest of the world. Juliano Mer Camis. Yeah, the animal of racism is covered there with nice democratic discourse. Acteur et cinéaste, Juliano Mer Camis était aimé en Palestine et en Israël, citoyen et militant pacifiste déclaré des 2 États. Sa plus grande fierté est d'avoir créé le Freedom Theater dans le camp de réfugiés de Jenin. Il rentrait en voiture de ce centre culturel lorsqu'un tireur masqué l'a abattu de 5 balles devant son fils et sa babysitter. Bien que personne n'ait jamais été condamné, on soupçonne le tueur d'être un fondamentaliste islamique. Mercamis a toujours été conscient des risques encourus en essayant d'unifier des cultures avec des idéaux progressistes. Tout comme il a réussi à réunir les Palestiniens et les Israéliens dans sa vie, il les a aussi unis dans le deuil de sa mort insensée. Andrés Escobar. Le fanatisme sportif peut être dangereux, fatal même dans le cas d'Andrés Escobar. Ce footballeur colombien était un défenseur et un personnage public très populaire. Hélas, sa réputation s'est effondrée après un match de la Coupe du Monde en 1994 entre la Colombie et les États-Unis. Au cours de ce match, Escobar a accidentellement dévié le ballon dans son propre but. Ça a scellé la défaite de la Colombie et le destin d'Escobar. 5 jours plus tard, il a été abattu par 6 balles pour chacun des 6 buts marqués au cours du match. Humberto Castro Munoz,
un homme de main du cartel dont le patron aurait parié gros sur la Colombie, a été condamné plus tard sur la base d'un plaidoyer de culpabilité. Theo Van Gogh. Descendant du frère de Vincent Van Gogh, Theo Van Gogh était un cinéaste prolifique. Une controverse a éclaté autour du premier volet de sa série de documentaires Submission, qui traitait de la violence à l'égard des femmes dans les sociétés musulmanes. Oh Allah, Most High, life with my husband is hard to bear, but I submit my will to you. Le court-métrage avait été écrit par Ayaan Hirsi Ali, une ancienne musulmane d'origine somalienne qui était accusée d'islamophobie. L'extrémiste islamique Mohamed Bouyeri a tiré sur M. Van Gogh et l'a découpé en morceaux jusqu'à ce que mort s'en suive. Il a laissé sur le corps une menace de mort à l'encontre de Hirsi Ali. L'assassinat et le procès pour meurtre ont captivé les médias néerlandais. Van Gogh est aujourd'hui considéré comme une figure emblématique de l'importance du cinéma documentaire moderne et d'un rappel de ses dangers. Dino Bravo! De son vrai nom, Adolfo Bresciano, Dino Bravo était une icône de la lutte professionnelle canadienne qui a été impliquée dans des entreprises violentes en dehors du ring. Après avoir pris sa retraite en 1992, il est devenu une étoile montante du commerce non taxé des cigarettes au Canada. On suppose qu'il a travaillé pour la célèbre mafia montréalaise de son oncle Vincenzo Cotoroni. Quoi qu'il en soit, la femme et la fille de Bravo l'ont trouvé mort dans sa maison, criblé de 17 balles. Moi, je pense qu'il a peut-être été naïf et souvent l'argent fait faire des choses. Le lutteur Rick Martel suppose que son ami a été pris pour cible après que la police ait découvert qu'il était impliqué dans un trafic de cocaïne. On sait peu de choses sur son meurtre, mais il est presque certain que l'homme le plus fort du Canada a été abattu par le crime organisé. Many times in that match, we take care of the boss man, but he seems to be aggressive and he definitely has an attitude problem. Pier Paolo Pasolini. In maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Les films et les écrits choquants de Pier Paolo Pasolini ont fait de lui l'un des artistes marxistes les plus en vue en Europe. Sa vie personnelle a également été marquée par la controverse en raison de ses préférences pour les adolescents. Après que Pasolini ait été battu à mort, un adolescent, Giuseppe Pelosi, a avoué l'avoir tué en état de légitime défense. Ce meurtre est devenu l'un des plus célèbres de l'histoire du cinéma en raison des preuves suggérant l'innocence de Pelosi. En effet, après avoir été libéré de prison, il a affirmé que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte de plusieurs hommes qui avaient probablement assassiné Pasolini. Il est aujourd'hui admis que cette figure de la gauche a été victime du terrorisme d'extrême droite, bien présent dans l'Italie des années 70. En 2023, une demande officielle d'enquête impliquant un syndicat du crime politiquement affilié a été déposée. Listen, you insignificant wretched nothings. You are here solely for our pleasure. Expect none of the kindness you knew in the outside world, like liberty or the ridiculous idea of showing pity to others. Sharon Tate. Oh my God, Sharon. Le meurtre de l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois et demi, et de plusieurs autres personnes dans la maison qu'elle partageait avec le réalisateur Roman Polanski, est un événement culturel marquant des années 60. La police a rapidement arrêté des membres de la secte bohème de Charles Manson. Bien que leur motivation fasse l'objet d'un débat, la théorie la plus répandue est que Manson avait l'intention de faire porter le chapeau à des Noirs pour des meurtres très médiatisés, déclenchant ainsi une guerre raciale apocalyptique qu'il avait baptisée Helter Skelter. Depuis, cet incident a acquis une réputation quasi mythique à Hollywood. Il n'en reste pas moins que 6 vies ont été tragiquement et brutalement perdues. 2 years ago, the hippie commune led by Charles Manson moved into this old Wild West film set just outside Los Angeles. And it was here that they were living on the night the alleged murders took place. C'est maintenant le temps pour moi de vous demander bien humblement de vous abonner à Watch Mojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. John Lennon. Un des musiciens les plus influents de tous les temps, Lennon était aussi l'un des pacifistes les plus déclarés de son époque. Mark David Chapman était un fan inconditionnel, mais il n'appréciait pas ce qu'il considérait comme de l'hypocrisie dans l'humanisme du riche ex-Beatle. Chapman a également été offensé par la célèbre interprétation du commentaire de Lennon que les Beatles étaient plus populaires que Jésus. If you give me the opportunity,
I will do it. Après des mois de préparation, Chapman s'est envolé pour New York, a suivi Lennon dans son complexe d'appartements et lui a tiré 4 balles dans le dos. Cette tragédie est devenue le symbole de la violence à l'ère moderne. Chapman lui-même regrette aujourd'hui profondément ses actes. Il admet également la véritable motivation d'une telle violence, la recherche de la célébrité. Quels sont les assassinats d'artistes qui vous ont le plus choqué? Participez à la discussion dans les commentaires. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir avec un petit coup de pouce vers le haut et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.